Un jour, Ola décida de confronter son mari car elle ne pouvait plus supporter son attitude. Elle se mit en colère contre Adé et commença à le gronder, mais Adé ne se souciait pas de la douleur de sa femme et commença à battre Ola, même pendant sa grossesse. Il la battit jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il était une fois, dans le village d'Oumé, une femme nommée Ola, âgée de 37 ans. À 37 ans, elle avait tout, une entreprise prospère et la sécurité financière, ainsi que le respect du village. Pourtant, il y avait une chose qu'elle désirait et qui manquait à sa vie, un mari. Ola était la première fille de sa famille et elle avait 3 sœurs cadettes, dont 2 étaient heureusement mariées et vivaient paisiblement avec leur mari. Elle était restée dans la maison de son père avec sa plus jeune sœur, la dernière fille de la famille. Toutes ses amies étaient mariées et avaient des enfants, ce qui rendait Ola très triste et déprimée chaque fois qu'elle croisait l'une de ses amies d'enfance. Ce n'était pas que des prétendants ne venaient pas pour Ola, ils venaient en nombre, mais ils n'étaient pas le genre d'homme qu'Ola voulait pour elle-même car ils n'étaient pas riches. Ils étaient tous des hommes fauchés et Ola pensait qu'ils n'étaient pas à son niveau, peut-être qu'ils venaient pour son argent. Pour cette raison, elle les rejetait. Elle souhaitait un homme qui soit au même niveau financier qu'elle, mais de tels hommes ne venaient pas demander sa main en mariage. Cependant, Ola n'était pas préoccupée car elle croyait que le temps de Dieu était le meilleur pour elle. Mais les choses commencèrent à mal tourner pour Ola lorsqu'un prétendant vint demander la main de sa plus jeune sœur en mariage. Le jour où le droit marital de sa sœur devait être payé, tous ses oncles et tantes, venus de différentes villes, étaient présents pour le mariage de sa sœur. Leur maison était remplie de visiteurs. Ola, qui était très occupée avec les préparatifs, rencontra une de ses tantes nommée Bisola. Sa tante commença à lui poser des questions. « Ola, est-ce bien toi? Tu n'es toujours pas mariée? Qu'est-ce qui te retient? Et qu'attends-tu encore? Le temps n'est plus de ton côté, toutes tes sœurs cadettes sont mariées. Tu es une belle femme, tu devrais avoir des hommes qui viennent pour toi, alors quel est le problème? » Ola était perdue et ne savait même pas comment répondre à sa tante. Elle dit à sa tante: « Le temps de Dieu est le meilleur, j'attends Dieu et d'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé celui que j'aime. » Sa tante répliqua: « Tu ne devrais pas dire cela. Le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes, tu dois faire mieux. » Ola quitta la présence de sa tante, honteuse. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, elle vit un groupe de femmes pointant du doigt dans sa direction. Elle les entendit faire des remarques. « N'est-ce pas l'aînée de la famille? Pourquoi n'est-elle toujours pas mariée? Ses sœurs cadettes sont toutes mariées et pourtant, elle prépare confortablement le mariage de sa sœur cadette. Qu'attend-elle encore? Elle va bientôt entrer en ménopause, regarde-la, elle pense qu'elle est encore une jeune fille. Peut-être qu'elle a un mauvais caractère, c'est pourquoi elle n'est toujours pas mariée et qu'aucun homme ne la trouve attirante. » En entendant ces remarques, Ola devint très triste. Elle courut dans sa chambre, s'enferma et commença à pleurer en interrogeant Dieu. « Ô Dieu, pourquoi ne me donnes-tu pas simplement un mari de mon choix? Pourquoi ne me donnes-tu pas mon propre mari? Dois-je être moquée pour que mes prières soient exaucées? » Alors que les célébrations battaient leur plein dans la cour, Ola était dans sa chambre, pleurant à chaudes larmes. Elle refusa de sortir pendant toute la durée de l'événement. Sa deuxième sœur cadette, nommée Adafé, remarqua son absence. Elle entra dans la chambre et vit sa sœur sanglotant et pleurant. Elle s'assit à ses côtés et commença à lui donner des paroles d'encouragement, mais Ola, dont le cœur était si brisé, demanda à sa sœur de partir car elle avait besoin d'être seule. Ola continua de pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme sur son lit, dans ses propres larmes. Quelques jours après la célébration, Ola se retrouva seule à la maison avec son père et sa mère. L'absence d'un mari dans sa vie la faisait se sentir seule, vide et insatisfaite, même si elle avait une entreprise florissante. Elle était déprimée. Les choses empirèrent pour Ola lorsque sa mère commença à la presser de se marier. Sa mère la harcelait et la questionnait à chaque erreur qu'elle commettait, blâmant toujours ses erreurs sur son incapacité à se marier. Ola ne pouvait plus supporter les reproches constants de sa mère. Pour les éviter, elle cessa de rentrer chez elle tous les soirs et choisit de dormir dans son magasin. Elle ne rentrait à la maison que le week-end. Un après-midi, alors qu'Ola était dans son magasin, réfléchissant à sa vie, une amie de la maison, nommée Amala, vint lui rendre visite. Amala vit Ola, paraissant si triste et morose, profondément perdue dans ses pensées. Elle appela rapidement Ola, qui sursauta de surprise. « Ola, à quoi penses-tu? Pourquoi as-tu l'air si morose et triste? Serait-ce parce que tu n'as pas encore trouvé de mari? Eh bien,
Je te conseille d'essayer de trouver un moyen de tomber enceinte, d'avoir au moins un enfant. Tu ne rajeunis pas avant que la ménopause n'arrive. En entendant ce conseil de son amie, Ola devint encore plus triste. Elle décida alors qu'elle accepterait le prochain homme qui viendrait demander sa main en mariage. Peu importait s'il était pauvre ou riche, ou s'il avait un travail. Tout ce qu'elle voulait, c'était un homme. Mais malheureusement pour Ola, les hommes ne venaient plus. Elle commença donc à prier Dieu pour qu'il lui donne juste n'importe quel homme. 2 mois plus tard, un jour, alors qu'elle était dans son magasin, elle rencontra un jeune homme nommé Adé. Adé était un homme grand et beau, dans la quarantaine. Il était venu faire des achats dans le magasin d'Ola et la vie, puis il commença à lui faire des avances, qu'elle accepta volontiers. Pendant leur fréquentation, Ola remarqua des comportements étranges et troublants chez Adé, mais elle les ignora, s'accrochant à la croyance qu'il changerait après le mariage. Aveuglée par sa propre sécurité financière, elle ne prit même pas la peine de savoir quel genre de travail faisait Adé pour vivre. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il travaillait et elle supposait que tout irait bien tant qu'elle avait de l'argent. Le désespoir de se marier obscurcit le jugement d'Ola. Elle ignora tous les signes avant-coureurs concernant Adé. Tout ce qui pouvait la faire douter d'Adé ou la forcer à le reconsidérer était commodément ignoré. Tout ce qu'elle voulait, c'était se marier. Quelques mois plus tard, Ola et Adé se marièrent. Les félicitations pleuvaient, surtout de la part de la mère d'Ola, qui était soulagée que sa fille ait enfin trouvé un mari. La journée se déroula dans une joyeuse célébration, mais dès que le dernier invité partit, un étrange sentiment de vide s'installa chez Ola. Ola devait maintenant faire face à son mariage et à la vérité sur sa décision. La vérité qu'elle avait désespérément ignorée commença à se révéler à ses yeux. Quelques mois après le mariage, Ola découvrit une dure réalité. Adé était au chômage et avait menti sur le fait d'avoir un emploi. Cette révélation n'ébranla pas Ola car elle était très riche et ne voyait pas cela comme un problème puisqu'elle avait de l'argent. En tant que femme fortunée, croyant que l'argent pouvait résoudre n'importe quel problème, elle retira impulsivement une grosse somme d'argent de son entreprise et la remit à Adé pour qu'il lance une entreprise. Adé était très heureux et remercia chaleureusement sa femme, mais Adé n'avait jamais l'intention de démarrer une entreprise. Il dilapida l'argent en boissons et en articles de luxe. La vérité écrasa Ola lorsqu'elle découvrit qu'Adé avait gaspillé toute la somme. Un poids écrasant de tristesse et de regret s'installa sur elle. Elle souhaitait désespérément ne jamais lui avoir confié une telle somme d'argent. Quelques mois plus tard, Ola tomba enceinte de son premier enfant. Elle était si heureuse qu'enfin elle allait devenir mère. À mesure que sa grossesse avançait, gérer à la fois son entreprise et sa maison devenait de plus en plus difficile pour elle. Elle avait besoin d'une aide pour son entreprise. Elle demanda à son mari, qui était sans emploi et ne faisait rien à ce moment-là, de l'aider, mais Adé refusa catégoriquement et lui dit qu'il ne connaissait pas le fonctionnement de son entreprise. Même enceinte, Ola travaillait dur chaque jour dans son entreprise, cuisinait, nettoyait et même lavait les vêtements de son mari après le travail. Adé, quant à lui, n'aidait pas du tout. Il dormait et mangeait toute la journée. Chaque fois qu'Ola essayait de lui demander de trouver quelque chose à faire ou de l'aider avec certaines tâches ménagères pour la soulager de certains fardeaux, son mari se mettait en colère et quittait la maison pendant des jours sans revenir. Enceinte et très inquiète, Ola s'asseyait dehors la nuit en attendant son retour, mais il ne revenait jamais pendant des jours. Un jour, Ola décida de confronter son mari. Elle ne pouvait plus supporter l'attitude de son mari. Elle se mit en colère contre Adé et commença à le gronder, mais Adé ne se souciait pas de la douleur de sa femme et commença à battre Ola, même pendant sa grossesse. Il la battit jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il lui dit « Ce n'est que le début, espèce de femme stupide. Essaie encore et tu verras ce que je te ferai la prochaine fois. Je m'assurerai que tu rejoignes tes ancêtres. » Adé sortit, laissant sa femme qui saignait, sans se soucier du fait que sa vie pouvait être en danger. Ola fut emmenée à l'hôpital par son voisin. Heureusement pour elle, elle ne perdit pas son bébé. Elle rentra chez elle après s'être complètement rétablie. Adé ne rentra pas à la maison pendant des jours et ne s'inquiéta ni d'Ola ni de son enfant à naître. Mais quelques semaines plus tard, il revint à la maison. Ola, en voyant l'attitude de son mari, décida de ne plus le déranger à propos de trouver un emploi ou de travailler. Elle continua à se battre jusqu'à ce que, 9 mois après, sa grossesse soit à terme. Elle donna naissance à son premier enfant, un garçon. Être une nouvelle mère n'était pas facile pour Ola, mais elle continua à supporter et à gérer sa maison de manière responsable. 2 ans plus tard,
Ola tomba de nouveau enceinte et donna naissance à son deuxième enfant, cette fois une fille. Après la naissance de son deuxième enfant, la vie devint très difficile pour elle. Sa charge de travail augmenta, mais il n'y avait personne pour l'aider. Elle avait besoin de l'assistance de son mari, mais Adé était trop paresseux pour l'aider à la maison ou dans son entreprise. Tout ce qu'il faisait, c'était dormir et manger. Un jour, Ola ne put plus supporter cela. Elle devint tellement en colère, et par frustration, elle commença à gronder Adé, lui disant de se rendre utile et de remplir ses devoirs de père. Mais Adé, qui ne voulait pas comprendre sa femme, se sentit insulté, et par colère, il commença à battre Ola. Après l'avoir battu, il quitta immédiatement la maison. Il alla chez ses beaux-parents et rapporta à son père et à sa mère qu'Ola était très irrespectueuse envers lui et qu'elle l'insultait toujours simplement parce qu'elle avait plus d'argent que lui. Sa mère n'était pas contente d'entendre que sa fille manquait de respect à son mari et décida de lui rendre visite pour la réprimander et lui demander les raisons de son comportement. Sachant que sa belle-mère allait venir, Adé était inquiet qu'elle découvre ses mauvaises habitudes. Il eut une idée après de longues heures de réflexion. Le lendemain matin, alors que tout le monde dormait encore, Adé prit quelques-unes de ses affaires et quitta la maison. Il partit très tôt, avant que personne ne puisse le voir. Quand le jour se leva, Ola se réveilla et ne trouva pas son mari. Elle chercha dans tous les recoins de sa maison et du village, mais son mari était introuvable. Ola était confuse et ne comprenait pas sa disparition soudaine. Alors qu'elle réfléchissait à la disparition de son mari, une réalisation soudaine la frappa. Elle se précipita dans sa chambre pour vérifier l'argent qu'elle avait caché pour réapprovisionner son entreprise, pour découvrir que l'argent avait disparu. Ola cria, tomba à genoux et commença à pleurer. « Est-ce la fin de mon entreprise? Est-ce la fin pour moi? Vers qui me tourner? Je suis passée de manger sur la table à manger par terre. » Ola continua de pleurer tandis que sa mère essayait de la consoler. Il lui vint alors à l'esprit qu'elle avait épousé un homme irresponsable. Son entreprise était sur le point de s'effondrer car elle n'avait plus d'argent pour réapprovisionner ses marchandises. Tout son argent avait disparu. Pour relancer son entreprise, elle emprunta une grosse somme d'argent à l'organisation communautaire féminine dont elle faisait partie. Elles lui prêtèrent une somme suffisante à rembourser en 3 mois. Son entreprise prospéra de nouveau et redevint normale en peu de temps. 3 mois plus tard, Adé revint soudainement. Il tomba à genoux et commença à supplier Ola de le reprendre. Ola, furieuse, lui versa de l'eau dessus et le chassa avec un grand bâton. Adé s'enfuit de peur. Quelques jours plus tard, il revint demander pardon, cette fois-ci avec des membres de sa famille. Tous s'agenouillèrent en suppliant Ola de pardonner à Adé et lui promirent qu'ils paieraient pour les dommages causés par leur fils, mais lui demandèrent de leur donner du temps pour réunir l'argent. Ola pardonna Adé et l'accepta de nouveau pour le bien de leurs enfants, car elle ne voulait pas qu'ils grandissent sans leur père. Adé adopta une bonne conduite et commença à s'occuper de la maison et à aider sa femme dans son entreprise. Ola était très heureuse et pensait que son mari avait changé. Elle commença à louer Dieu et à le remercier. Adé travailla dur pour regagner sa confiance, et cela fonctionna. Mais après 6 mois, il était temps pour Ola de rembourser l'argent qu'elle avait emprunté à l'organisation communautaire des femmes. Tôt ce matin-là, Ola rentra chez elle avec une somme d'argent étonnamment importante. Elle alla directement à la salle de bain pour prendre une douche. Après s'être séchée et habillée, elle se précipita à l'endroit où elle avait caché l'argent, mais il avait disparu. La panique la submergea alors qu'elle cherchait frénétiquement dans tous les recoins de la pièce, mais il n'y avait aucune trace de l'argent. Elle alla au salon pour demander à son mari s'il avait vu de l'argent, mais il n'était pas dans le salon. Elle chercha partout dans la maison, mais il n'y avait aucune trace de lui. Elle courut dehors en criant le nom de son mari, mais personne ne répondit. Elle se rendit compte qu'encore une fois, son mari avait disparu avec son argent. Incapable de supporter le choc, Ola s'évanouit et s'effondra dehors. Ses voisins la trouvèrent allongée là, et après lui avoir aspergé de l'eau sur le visage, elle reprit connaissance. Submergée par le désespoir, Ola pleura de manière incontrôlable. La réunion imminente avec l'organisation des femmes à qui elle avait emprunté de l'argent la terrifiait. Que pouvait-elle dire? L'écouterait-elle seulement? Le sommeil lui échappa, son esprit étant profondément consumé par l'inquiétude. Elle envisagea de fuir le village avec ses enfants, mais après mûre réflexion, elle réalisa que fuir ferait d'elle une voleuse et apporterait la honte à sa famille. Ses parents seraient impliqués et l'organisation pourrait même tenir sa mère responsable du remboursement de la dette.
Elle décida donc de rester et de faire face aux conséquences. Lorsqu'Ola arriva au lieu de la réunion, elle eut très peur. Elle expliqua en larmes ce qui s'était passé et comment elle avait perdu l'argent. La nouvelle déclencha la colère de nombreux membres. Elle ne pouvait accepter de perdre une somme aussi importante. Elles rappelèrent à Ola que l'argent représentait les contributions faites tout au long de l'année, destinées à être distribuées en fin d'année. Certaines femmes, particulièrement énervées, décidèrent même de prendre des mesures contre Ola. Elle quitta le lieu de la réunion honteuse, effrayée et déçue, car elle ne savait pas quelles actions pourraient être prises contre elle par l'organisation des femmes. En rentrant chez elle, elle serra ses enfants et se mit à pleurer. C'était le pire moment de sa vie. Elle repensa à sa vie et maudit le jour où elle avait rencontré Adé. 2 jours plus tard, des membres de l'organisation des femmes arrivèrent chez Ola avec la police. Ils l'arrêtèrent et l'emmenèrent, laissant ses jeunes enfants seuls. Une voisine bienveillante prit les enfants chez elle pendant que quelqu'un d'autre alla informer la mère d'Ola de ce qui s'était passé et lui demanda de venir chercher ses 2 petits-enfants. À son arrivée, sa mère pleura amèrement et ramena ses 2 petits-enfants chez elle. Ola fut emprisonnée pendant 2 semaines et 2 jours, après quoi elle fut traduite en justice et reconnue coupable. Elle fut condamnée à 7 ans de prison. Elle devait purger une peine de 7 ans de prison pour compenser l'argent perdu. Elle avait déjà purgé 2 ans de prison, mais la chance lui sourit à nouveau. Un riche homme de Dieu puissant vint pour évangéliser dans les prisons et après avoir prêché aux détenus, il vit Ola assise dans un coin et pleurant. Il fut attiré par elle et lui demanda pourquoi elle pleurait. Ola lui raconta tout ce qui s'était passé. Il eut beaucoup de peine pour elle et décida de l'aider à rembourser sa dette. Le lendemain, le pasteur remboursa toute la dette. Un accord fut signé au poste de police et Ola fut libérée de prison. Elle se mit à genoux et remercia l'homme de Dieu de l'avoir sauvée. Il lui donna également une très grosse somme d'argent pour relancer son entreprise. Ola allait être 2 fois plus riche qu'avant. Elle remercia profondément Dieu de s'être souvenu d'elle après tant d'années de souffrance. Elle rouvrit son entreprise et celle-ci prospéra encore plus qu'avant. Elle devint une femme très riche dans le village. Ola jura de ne plus jamais se marier ni d'avoir quoi que ce soit à faire avec un homme. Elle vécut avec ses 2 enfants dans la paix et le bonheur. Quelques mois plus tard, Ola localisa son ex-mari et le fit arrêter pour vol et fraude. Il fut condamné à 14 ans de prison. Cependant, malgré sa décision de ne plus se marier, elle gardait toujours en elle une lueur d'espoir. Elle croyait fermement que Dieu avait un plan pour elle et que, peut-être, un jour, elle rencontrerait l'homme de sa vie. Un dimanche matin, après avoir assisté à l'église, Ola participa à un événement communautaire organisé par l'église. Cet événement réunissait des entrepreneurs locaux pour partager leurs expériences et leurs conseils. Ola y vit une opportunité de parler de son entreprise florissante et de partager son témoignage de foi et de résilience. Lors de cet événement, Ola rencontra un homme nommé David. David était un homme charmant et bienveillant, un entrepreneur à succès dans le domaine de l'agriculture. Il avait également traversé des épreuves difficiles, ayant perdu sa femme quelques années auparavant. Sa foi en Dieu et son dévouement envers ses enfants l'avaient aidé à surmonter cette période sombre de sa vie. David fut profondément touché par le témoignage d'Ola. Il voyait en elle non seulement une femme forte et résiliente, mais aussi une personne dotée d'une grande foi et d'un cœur aimant. Après la conférence, il s'approcha d'Ola pour la féliciter et lui proposer de collaborer sur un projet visant à aider les femmes entrepreneurs de leur communauté. Au fil des semaines, Ola et David commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble. Leur collaboration professionnelle se transforma en une belle amitié, fondée sur le respect mutuel et des valeurs communes. Ils partageaient leur foi, leurs rêves et leurs espoirs pour l'avenir. Un jour, David invita Ola et ses enfants à passer une journée dans sa ferme. Ce fut une journée remplie de rires, de jeux et de discussions profondes. David montra à Ola comment il gérait son exploitation agricole et lui parla de ses projets pour l'avenir. Ola, de son côté, partagea ses idées pour développer son entreprise et aider les femmes de la communauté. Au fil du temps, une relation romantique commença à éclore entre eux. David était attentif, aimant et prêt à soutenir Ola dans tous ses projets. Il l'aidait à équilibrer son travail et sa vie de famille, offrant une stabilité et une sécurité que Ola n'avait jamais connues auparavant. Un soir, après un dîner en tête-à-tête, David prit la main d'Ola et lui dit « Ola, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a pris un tournant merveilleux. Ta force, ta foi et ton amour m'inspirent chaque jour.
Je t'aime profondément et je voudrais passer le reste de ma vie à tes côtés, en soutenant chacun de tes rêves. Veux-tu m'épouser? Les yeux d'Ola se remplirent de larmes de joie. Elle sentit en son cœur que c'était la réponse à toutes ses prières. Elle répondit avec un sourire radieux. « Oui, David, je le veux. » Leur mariage fut une célébration magnifique, entourée de leurs amis, leur famille et leur communauté. Ola remercia Dieu chaque jour pour avoir mis David sur son chemin. Ensemble, ils bâtirent une vie remplie d'amour, de foi et de bonheur. Ola, autrefois désespérée et brisée, trouva enfin la paix et la joie dans les bras de l'homme de sa vie, démontrant que même après les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir. Cette histoire révèle beaucoup de leçons de morale. Merci de l'avoir regardé et j'espère que vous l'avez apprécié. Merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Merci.